Bonjour à tous, nous sommes ici au quartier général de Adidas Monde. Bon, c'est un véritable village. Et qui dit Adidas dit Arthur, Hugo Hugo Nike. Nink, s'il vous plaît, avec t-shirt à son nom. Vous verrez un peu plus tard qu'il portera pour 2025, c'est officiel, un t-shirt qui a été designé par Paddle Magazine. Autant vous dire Par Franck qu'il est, Binici même, le vrai Franck il est Binici, très très heureux. officiel. Allez, on va parler un petit peu, on va en profiter, hein, on est en Allemagne, on va parler de l'actualité euh, immédiate. Arthur Gouninck est à la recherche d'un compi, si je comprends bien. Alors raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors récemment séparé de Pierre pour des raisons simples, d'autres envies, d'autres ambitions enfin, les ambitions restent les mêmes pour tous les deux, mais on avait d'autres envies sur le terrain. Donc voilà, je suis actuellement sans personne, célibataire entre guillemets. Je suis célibataire, je recherche. Célibataire, je recherche un partenaire, non, mais plus sérieusement, donc on va voir un peu ce qui va se passer sur la suite de tout ça, sur les tournois, etc. Pourtant, vu de l'extérieur, on avait l'impression qu'il y avait du potentiel de joueurs offensifs. Tu le dis, avec des ambitions qui sont quand même relativement similaires. Voilà, pourquoi s'arrêter en cours de route? C'est peut-être le manque de résultats probants qui fait qu'il faut essayer ailleurs. Euh, bon après pour être tout à fait franc, c'est pas une décision qui vient de moi, donc du coup c'est pas évident de faire. Enfin je pense que ça n'a pas été évident pour Pierre. Après il a ses raisons d'avoir fait ça, et donc voilà, moi je vais chercher quelqu'un d'autre aussi pour continuer le projet, de jouer à l'international et d'essayer de vraiment de grimper sur ce classement-là, et de gravir les échelons pour vraiment avoir plus d'expérience. Comme tu dis, on n'a pas eu énormément de matchs au final sur l'année. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, du coup, hâte de repartir de plus belle. Et de toute façon, on s'arrête pas là. Ouais. Même si c'est un sport entre guillemets collectif, on s'entraîne tout seul. À notre niveau, on n'a pas encore la chance de s'entraîner tout le temps ensemble, voire quasiment jamais. Donc, c'est cool aussi de repartir à l'entraînement. C'est quand même la grande différence avec le tennis. Au tennis, on peut compter que sur soi-même. Dans le paddle, c'est un peu différent. C'est à la fois le côté positif et le côté un peu chiant parce que son destin, on l'a pas forcément entre les mains. C'est ça. C'est un peu spécial parce que forcément, c'est un sport où, à part vraiment les meilleurs du monde ou alors les gens en amateur qui jouent tout le temps ensemble, on va dire qu'à notre niveau à nous, par exemple, pour nous, Pierre, il s'entraînait à Saint-Etienne. Moi, je m'entraîne sur Montpellier. Forcément, c'est pas évident. On s'entraîne pas ensemble, donc on fait des matchs ensemble quand on fait des tournois, mais on fait pas vraiment énormément de matchs de préparation, enfin, tout ce qui pourrait vraiment être propice à avoir le meilleur niveau de jeu possible. Et c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est que c'est compliqué, quoi. Demain, admettons, tu as un joueur soit à Paris, soit à Bordeaux, soit à Nice. Euh, Si tu crois en projet, tu es prêt carrément à te déplacer et à essayer voilà, d'essayer justement de créer quelque chose, une osmose, pas forcément qu'en compétition, mais qu'il y ait aussi un avant et un après. Ouais, le but, ça serait ça, parce que on est en train de prendre conscience aussi dans tout ça que pour être performant, vu qu'on a déjà pas mal de retard en tant que Français par rapport aux Espagnols, aux Argentins, essayer de rattraper ce retard, c'est d'autant plus important de s'entraîner avec son compi pour performer au mieux et pour donner le meilleur de ce qu'on a, que ce soit à l'entraînement ou du coup pour que ça se retransmette sur le terrain. Bon, on a les mondiaux. L'année prochaine, il va y avoir d'autres échéances internationales. Tes ambitions restent toujours les mêmes, hein. On est d'accord. Exactement, ça Là, change pas. l'équipe de Entraînement à France, bloc sur pour l'équipe de atteindre les France, objectifs. Donc ouais, voilà. Là, le classement français, c'est un peu moins, comment dire, important, peut-être. important, voilà. Toujours, quand je fais un tournoi, j'ai toujours investi à 200%. De toute façon, il y a pas de souci là-dessus. Mais on va dire que les tournois français sont plus des tournois de préparation maintenant, plus que les tournois internationaux sont vraiment des échéances à chaque fois où on va à la bagarre, et c'est dur à chaque fois. Donc on essaye de donner le meilleur de soi-même à chaque fois pour gravir les échelons qui commencent à être durs à gravir, mais bon, on s'accroche. Ouais, plus ça avance, plus ça devient compliqué. C'est ça. Allez, rapidement, le joueur dont on arrive en fin d'année qui t'a le plus surpris Sur sur l'année. l'année Ouais. français ou En France et à l'international. En France d'abord. en France, là, pour dire Max Joris, franchement, C'est je celui qui t'a le tenais à plus le surpris. féliciter. Bravo à lui pour sa saison, tout ce qu'il a fait. Il intègre l'équipe de France en tant que, enfin, à mon avis, moi, titulaire quasiment indiscutable.
par son attitude, son jeu, il a été très fort. Donc je tenais bravo Max si tu vois cette interview. Et bravo, enfin un grand bravo à lui pour son travail. Après on est tout le monde travaille, enfin il faut féliciter tout le monde fait de son max pour performer. Et vu que c'est un sport comme on dit, c'est difficile, il faut s'accrocher, et il faut pas lâcher quoi. C'est vraiment ça on va dire la persévérance dans l'entraînement. Allez, le joueur avec lequel tu aimerais jouer. Galan, s'il veut bien jouer avec moi, je veux bien qu'il m'appelle. Bon. Mais après en France, j'ai eu l'occasion de jouer avec Phil, avec Thomas, Van Boss un petit peu, même avec Timio. J'ai beaucoup aimé jouer avec Timio, Thomas, Phil, on a un peu galéré ensemble. Mais ouais, un Thomas, un Timio, ce serait des profils qui seraient intéressants pour moi, je pense. Bon, eh ben, le message sera entendu. À vous, les studios.